de ce soir, Dieu s'est réservé un homme pour nous parler. Pendant que le synthé est en train de monter, car l'homme que je vais introduire, c'est un homme d'atmosphère. C'est un homme, je dirais, un grand esprit que Dieu nous a suscité ici sur la terre de lui. Un père ne se crée pas, un père ne s'invente pas, mais un père est imposé par le ciel. Si tu es fils et fille reconnaissant la navigation du mandat sur lequel nous sommes, je te prie de là où tu es, parce qu'un homme de Dieu ne peut pas te bénir si son onction n'est pas honorée. D'habitude, tu acclames, mais j'aimerais que tu pousses également des cris de joie. J'aimerais que tu pousses des cris de joie et que tu acclames plus fort que tu ne l'as jamais fait. Parce qu'une onction qui n'est pas honorée ne peut pas nous bénir. Je vous prie de bien vouloir recevoir ici et maintenant l'orateur de ce soir, qui n'est rien d'autre que le prophète Armel Mwanga. Come on. Alléluia. Amen. Chante avec moi ce petit cœur. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, Seigneur. Oh oui. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Papa. Je n'ai que toi, Yahweh. Seigneur. On lève les aigus. Je n'ai que toi. Oui, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Oh, Seigneur. Jésus. Je n'ai que toi. Oui, je n'ai que toi, oh. Je n'ai que toi, Seigneur, Seigneur. Jésus. Je n'ai que toi. Oh oui, je n'ai que toi, Yahweh. Je n'ai que toi, Seigneur. Seigneur. Oh, Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Papa. Je n'ai que toi, Jésus. Seigneur. Je n'ai que toi. Oh oui, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je crois que c'est le même chant que tu iras répéter simplement. Je n'ai que toi. Nous n'avons que toi, oh. Nous n'avons que toi. Je veux t'entendre chanter aussi. Seigneur, nous n'avons que toi. Seulement le peuple. Nous n'avons que toi, le peuple. Nous n'avons que toi. Seulement le peuple. Encore. Oui, nous n'avons que toi. Oh Seigneur. Nous n'avons que toi, Jésus. Oh Seigneur. Plus fort que ça. Nous n'avons que toi. Plus fort encore, monte. Oui, confesse. Nous n'avons que toi. Seigneur. Oh. Plus fort. Oui, nous n'avons que toi. Jésus. Oui, nous n'avons que toi. Plus que ça, plus fort. Je n'ai que toi, Papa. Oh.
Oui, tu règnes. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Aïe. Aïe. Élève ta voix, élève ta voix. Dis, je n'ai que toi. Papa Jésus. Oh. Calibre Shamaya la baba. Ekele la. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Élève ta voix, 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 prie, élève ta voix, prie, élève ta voix, dis à Dieu, l'amour mon cœur, l'amour mon cœur, élève ta voix, n'arrête pas de prier, l'amour mon cœur, n'arrête pas de prier. Je dis, c'est toi qui crée ton atmosphère et personne d'autre, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Kaladabaya. Alabre kelebahate. Ma ikelebre italabaha. Mala atebi. Arabaso. Aladadadadaba. Aladadadadada. Arabashatelebaya. Nous n'avons que toi, Seigneur. Ah, Nous n'avons que toi, Saint-Esprit. Seigneur. Nous n'avons que toi. Nous ne voulons Seigneur. pas ajouter un culte de plus. Nous n'avons que toi, Nous ne Seigneur. sommes pas là pour remplir un formulaire. Je ne suis pas venu remplir un formulaire. Je ne remplis pas un culte. Je ne suis pas présent à cause d'eux. Je suis présent à cause de toi. Saint-Esprit. 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 Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Ah, Rabbah.
Élève ta voix, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier, c'est pas ma présence qui t'importe. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Oh, Emmanuel est là. Oh my God, n'arrête pas de prier. Toi, n'arrête pas de prier. Oh, Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. N'arrête pas de prier. Toi, n'arrête pas de prier. C'est Emmanuel que tu es venu voir, pas moi. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. N'arrête pas de prier, monte seulement en intensité. Emmanuel est là, ici présent, avec pas de prier, c'est pas moi que tu es venu voir. Je veux voir tout le monde prier. Laissez les gens chanter. Toi prie, toi prie. Ouvre ta bouche, continue de prier sous d'ouvrir la bouche et de regarder personne. Je demande à ce que tout le monde prie, prie. Les gens ratent leur saison parce qu'ils ne sont pas obéissants aux instructions. On te demande de prier, prie simplement. Élève ta voix, prie. Élève ta voix et 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 prie. Avec nous. Nous devons arrêter de venir remplir des cultes sans la présence de Dieu. Nous devons arrêter de remplir des formulaires de culte sans la gloire de Dieu. Nous devons nous révolutionner. Nous ne sommes pas là pour remplir des formulaires. Dieu ne veut pas notre présence. C'est nous qui venons en sa présence. Tu viens rencontrer Jésus. Tu viens rencontrer Jésus. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Élève ta voix, toi prie. On demande de prier, prie. Ne regarde pas, prie. Ne me regarde pas, prie. Prie. Tu ne sais pas pourquoi je fais ça. J'obéis à une instruction et Dieu ne veut pas venir en ta présence. C'est toi qui viens en sa présence. Ah, Yeshua. Hey. Ah, non. Il y a trop de moments où c'est Dieu qui vient en ta présence. Dieu vient là et il t'attend. Mais toi un peu ce soir, viens en sa présence. Ah, Yeshua. Ah, Yeshua. Ah, Yeshua. Ah, Yeshua. Prie. Ah, Yeshua. Shalalala. Ah, Yeshua. Quelle est neige. Ah, Yeshua. Jésus. Ah, Yeshua.
Ayeswe, Ayeswe, Shama, Ayeswe, 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 encore, Ayeswe, come on, Ayeswe, Kaya la 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 la, Ayeswe, 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 ta voix un instant. Shananana ni shadanana. Mananana de shaka. Miadalo sekandele de bia. Ça fait longtemps Dieu te cherche en sa présence. Ça fait trop longtemps tu viens en présence de Dieu. Il y a trop de cultes où c'est Dieu qui vient en ta présence. Il y a trop de cultes où c'est Dieu qui vient en ta présence. Aïe, aïe. My God. Shaka. Il y a trop de cultes où c'est Dieu qui vient te rencontrer. Ce n'est pas toi qui viens le rencontrer. Il n'y a qu'à voir des attitudes que tu vois, que tu as en présence de Dieu. Il n'y a qu'à voir le comportement en présence de Dieu. Il n'y a qu'à voir l'attitude en présence de Dieu. Il y a trop de moments où c'est Dieu qui vient te rencontrer et ce n'est pas toi qui viens en sa présence. Shamana Yama Yelebe Shata Allah Ayamande Lale Ikuni ama uani anende Wikemando ua Wefeva atiekela Menele ashata Wikema oyaba Emento wekelia Ebriada shama Ekabalada Edededada Mandelede beshanabaya Ekalo satala. Il y a trop de cultes où c'est Dieu qui vient te rencontrer. Dieu doit te toucher. Doit te toucher pour que tu rentres en sa présence. Dieu doit t'imposer sa présence. Alors que c'est toi qui dois t'imposer en présence de Dieu. C'est quand tu veux, tu te laisses aller. C'est quand tu décides, tu te laisses saisir. C'est quand toi tu veux. C'est quand tu es en bon terrain. Quand tu vis des bonnes choses. Quand tu vis des bons moments. C'est Dieu qui doit vivre tes crises. Quand tu veux l'adorer, tu l'adores. C'est pas Dieu qui vient en ta présence. Il faut qu'on apprenne à respecter le divin. Qu'on apprenne à reconsidérer nos voix. C'est lui qui est le premier. Allah, châté. Oui. Alane mana esha. Oui. Shaka. Ali kapa atalaba.
Ekemendo. Shianalia Shakade. Aya Shadabiaka. Makene Nebeshata. Ekamandolo Dieka. Uema Telia. Uashadabadakata. Wikemento. Uapredeya. Ikebele de Shata. Après que palada, que les brigata, Shanamantolo, Ikadadadia, Maya Cataladikema, Wikemene Shata, Imaya, Okalea, Wiaya, Atele. Béni soit ton nom. Louange à ton nom. Majesté en ton nom. Louange à Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est le premier. Celui qui est la prééminence. La louange te revient. L'honneur te revient. La majesté te revient. Sous la terre, sur la terre, dans les cieux, ton nom est au-dessus de tous les noms. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Béni sois-tu. Honneur et majesté à toi seul. La gloire te revient. L'honneur te revient. La majesté te revient. S'il y a des personnes capables encore de faire monter des acclamations vers ce véritable Dieu, de faire monter des cris de joie pour ceux qui peuvent le faire, de célébrer celui qui est, qui était et qui vient. Tu ne mens pas. Tu ne mens pas. Tu ne m'as pas menti. We can play the
Alléluia. Alléluia. Cet après-midi, pendant que je t'entends préparer ce culte, je priais. Et je suis rentré dans la salle pour voir ce que Dieu me disait, c'était vrai. Et durant tout le culte, j'étais assis, je vous regardais, vous tous, autant que vous étiez. Dieu m'a dit cet après-midi, pendant que je priais pour le culte, il me disait, depuis un moment, je viens en votre présence. Ça veut dire que parce que vous êtes là, Dieu vient en notre présence. Vous savez, quand Dieu vient en votre présence, c'est que vous êtes les premiers et lui, il est le deuxième. C'est celui que vous venez voir en sa présence, ça veut dire que vous venez trouver quelqu'un. Et personne ne peut aller chez quelqu'un et avoir l'attitude de sa maison chez quelqu'un. Je peux le répéter. J'ai dit, personne ne va dans la maison de quelqu'un et de commencer à mettre les pieds sur la table de la maison d'autrui. Quelle habitude de le faire? Quelle habitude de le faire? Tu vas chez quelqu'un et tu arrives chez cette personne, tu imposes ton mode de fonctionnement. Tu imposes ton style. Personne ne vient en présence de Dieu imposer son style. C'est Dieu celui qui se laisse imposer par la présence de Dieu et par la main de faire de Dieu. Et écoutez-moi, à chaque fois que quelqu'un est devant, il est en train de conduire ce que Dieu demande de faire. Ça veut donc dire que si tu viens en sa présence, tu te soumets à ce qui doit être fait. Tu ne décides pas de faire ce que tu veux. En la présence de Dieu et qui conduit le leader ici, le chantre, le MC, le prédicateur qui conduit le culte, te montre comment on fait chez lui. Mais tu décides de rester. On te dit prie, tu me regardes. On te dit chante, tu regardes le chantre. On te dit adore, tu regardes la personne qui parle. On s'appelle des conducteurs spirituels. La Bible appelle soit les chantres conducteurs spirituels, le pasteur le conducteur spirituel. Faites part de tous vos biens à vos conducteurs spirituels. Nous vous conduisons seulement dans ce qui est lui. Lui, c'est qui est le chemin. Et il y a trop de personnes qui comprennent la prééminence. Il faut savoir que Dieu est le premier. Et que si tu viens ici, il t'attend ici. C'est ici chez lui. Ce n'est pas chez toi. Et on ne fait pas chez lui comme chez toi. Voilà pourquoi les enfants d'Élie sont morts. Parce qu'ils ont voulu commencer à faire de chez lui comme chez eux. Au point de prendre les filles et les coucher à l'hôtel. Ils sont morts parce qu'ils avaient décidé de changer les règles du jeu. La règle liturgique, c'est qu'on ne fait pas comme on veut. Il a dit à Moïse, fais selon le modèle, pas selon ta vision, pas selon tes choix, mais selon le modèle. Celui qui a le talent, c'est Béthalel. Mais Béthalel doit faire selon le modèle et pas selon ses compétences. Voilà pourquoi pour plusieurs ont remarqué, depuis un moment, je suis très drastique sur le respect des certaines choses dans l'église. Parce que ce n'est pas chez vous. Et vous ne faites pas comme vous voulez, vous faites comme Dieu veut. On fait comme chez lui et pas comme chez nous. On ne fait pas à sa guise. On fait comme chez lui. Dis-moi Amen. Et dis-moi, je changerai ma manière de faire. Je ferai comme il demande. Ce que je vous dis, c'est le reproche qu'il m'a fait à moi personnellement. Et qu'ensuite il vous fait à vous. Il m'a dit sur plusieurs choses. Tu as annoncé ça. Je t'ai parlé de faire ça. Il y a des choses que même nous, les leaders, on veut commencer à faire
selon nos inspirations personnelles. Je vois bien que ça se passerait comme ça. Et tu décides de faire sans consulter celui qui est le maître de la maison. Il faut que ça change. Je l'obéis. Celui qui est en dessous de moi m'obéit comme du pôle. Soyez mes imitateurs comme j'imite Jésus-Christ. On ne fait pas selon notre modèle. On fait selon son modèle. La prééminence, c'est aussi ça. La prééminence, c'est d'abord ça. Cherchez premièrement le royaume des cieux, pas chez vous. Pas votre tradition, pas votre loi, pas votre manière de faire, pas votre manière de comprendre. Comme il comprend. Écoutez-moi, quand la Bible dit que l'obéissance vaut que le sacrifice, parce que celui qui obéit se met sur l'autorité de celui qui l'obéit. Je répète, si le président de la République demande à ce que les militaires demandent de tirer sur les civils, aucun militaire des troupes ne va répondre devant la haie. Gbagbo est tout le chef de l'État, celui qui se retrouve en prison. Gbagbo n'avait aucun fusil. Gbagbo n'avait aucune lance. Gbagbo n'a tué personne. Mais comme c'est toi qui es l'ordinateur de l'autorité, ça veut donc dire que c'est toi qui payes. Je répète, c'est lui qui obéit à l'autorité, c'est même sous l'onction de l'autorité. À chaque fois que je te parle, enseignant, et que tu me vas sous l'autorité, mon autorité te quitte quand tu décides d'obéir. C'est l'obéissance. Vous voyez que sacrifice, c'est ce que ça veut dire. Sinon, ton sacrifice sera devenu ta couverture. Je peux le répéter encore. L'obéissance, quand tu obéis à Dieu, tu te mets sur l'autorité de celui que tu obéis. Dès que tu décides de désobéir, tu sors de l'autorité de celui que tu as décidé de ne pas obéir. C'est un principe spirituel. Voilà pourquoi honore ton père. Un autre thème, c'est l'obéir. Quand tu décides de ne plus honorer ton père, tu sors sous sa couverture. Dès que tu sors sous sa couverture, la malédiction devient systématique. L'obéissance cache un grand secret. L'obéissance cache le mystère de toute la Bible. La Bible dit il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Voilà pourquoi aussi à la mort, il a rendu son esprit à la personne à qui il avait obéi. Si c'est toi que j'obéis, alors tu me couvres. Dieu ne peut plus couvrir Adam parce que la première personne que tu as obéi en Éden, ce n'est pas moi. La première instruction a été ta première désobéissance. Tu as obéi à quelqu'un d'autre et tu m'as désobéi. Je vais dire ça de mieux. À chaque fois que tu désobéis à Dieu, tu obéis à quelqu'un d'autre. Je répète, à chaque fois que tu désobéis à Dieu, il n'y a pas d'obéissance sans désobéissance. Si tu décides de ne pas forniquer, c'est que tu désobéis à une loi et tu obéis à une autre loi. L'obéissance et la désobéissance sont liées. Je peux le répéter. L'obéissance et la désobéissance, c'est la même racine. Celui qui a obéi à Dieu a désobéi, soit à sa chair, il a envie de manger, Dieu dit jeûne, donc tu te désobéis, tu ne manges pas. Celui qui obéit à Dieu désobéit au diable. La Bible dit que l'esprit est contraire à la chair. Donc obéir à la chair est désobéir à l'esprit. Obéir à l'esprit est désobéir à la chair. C'est lié. En d'autres termes, le péché d'Adam et Ève, ce n'était pas parce qu'ils ont mangé l'arbre, parce qu'ils ont désobéi à l'autorité. Donc si tu obéis à l'autorité, tu sors de ma couverture. Voilà pourquoi la Bible dit, vous avez pour père le diable. Parce que maintenant qu'on avait obéi, il devient systématiquement votre père. Quand vous voulez avoir Dieu pour père, obéissez à Dieu. Voilà pourquoi la malédiction est une condition. La malédiction est une conséquence de la désobéissance à Dieu. Il dit à Abraham, si tu marches devant moi, si tu fais ça, je ferai de toi. Je faisais lire à Shekinah et à Nick hier au bureau. Je disais que remarquez vous-même le texte. La Bible déclare dans Deutéronome 28, vous êtes la tête et non la queue. Quand vous lisez en bas, la Bible précise les mêmes bénédictions. Tu seras béni dans les champs et béni dans la ville. La malédiction aussi attachée en bas, c'est si tu me désobéis, tu seras maudit dans les champs et maudit dans la ville. Donc chaque bénédiction a son revers, a son contraire. Celui qui n'obéit pas donc alors est maudit. Parce que le contraire de l'obéissance c'est la désobéissance. Voilà pourquoi le péché, ça du péché c'est la mort, parce que la condition du péché c'est que c'est la malédiction. Donc une fois que tu désobéis, la malédiction première du péché c'est la mort. Ce n'est pas de qui tue les gens, c'est ta désobéissance qui te tue. Je veux dire que si la loi, je l'ai dit, on a dit ça dimanche, je vais courir. Mais qu'est-ce qu'Hermès a fait? Ah ok, il me reste 30 minutes. L'obéissance, à chaque fois que Dieu a prescrit une chose dans la Bible,
et que la chose a connu la désobéissance, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut donc dire que tu as obéi à quelqu'un d'autre, à un autre maître, et le maître récompense toujours. Voilà pourquoi, si tu as obéi au péché, ton salaire de celui qui est l'ordinateur du péché, c'est qui? Le diable. Donc si l'auteur du péché doit te payer, c'est quoi alors ton salaire? C'est la mort. Maintenant, l'obéissance, quel est son salaire? La bénédiction et la vie éternelle. En d'autres termes, chacun décide de choisir quel type de salaire il doit avoir. Comment? Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi encore Amen. J'ai beaucoup de choses à dire, je pense que je ne vais pas terminer ça. D'ailleurs, on n'a signé aucun contrat pour que je termine les messages. Je préfère dire l'essentiel et puis partir d'ici. Et dimanche, on se voit. Lisons rapidement, je pense que je vais laisser tout ça. Je vais laisser tout ça. Je vais prêcher comme je sens dans mon esprit. Lisons rapidement Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 2. De 16 à 17. Genèse 16 à 17. Je vais lire pour vous tous. Écoutez-moi. Le verset 15 commence comme ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça. Vous connaissez le texte, je vais lire ça quand même. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour faire quoi? Pour le cultiver. Et pourquoi? Et pour le garder. Verset 16. L'Éternel donna cet ordre. Ça veut donc dire que ça ne dépend pas de ta volonté. Quand on parle de la dimension de l'ordre, ça veut dire que ton avis ne compte pas. Ceux qui sont dans l'armée comprennent le principe. On a reçu les ordres, même si la personne qu'on vous envoie arrêter est un ancien ministre de la justice, tant qu'il y a les ordres sur lui, automatiquement, même celui qui était son subalterne peut lui passer les minottes. Parce qu'il a reçu les ordres de sa hiérarchie. Ce que Dieu dit ici, c'est un ordre. Ce n'est pas un choix. Il n'y a pas une possibilité de réflexion. C'est une imposition, mieux dire. C'est une imposition et autre chose, c'est une obligation. L'Éternel donna quoi? Cet ordre. Dis avec moi, l'ordre a été donné. L'ordre a été donné. Dis plus fort, l'ordre m'a été donné. L'ordre m'a été donné. Encore, l'ordre m'a été donné. L'ordre m'a été donné. Au passage, pour les gens qui ne comprennent pas l'Église, et qui doivent comprendre comment fonctionne le royaume des cieux. Jésus ne s'appelle pas Seigneur pour nos yeux. Seigneur n'est pas un titre banal. Il s'appelle Seigneur parce que c'est un titre militaire. Comment? C'était la plus grande dimension de l'armée romaine. Il y avait les centeniers, il y avait plusieurs grades. Et le titre de Seigneur était le titre de au-dessus, celui qui commandait tout. Il est comme le général d'armée. Donc dans le jargon romain, quand on dit Jésus est le Seigneur, en d'autres termes, c'est le patron de l'armée. Voilà pourquoi dans le commandement de Dieu, il y a un autre. Il n'est pas général. Il ne se marque qu'un exécutant de l'armée de Dieu qui est Michael. On s'appelle l'armée des cieux. Voilà comment furent arrêtées les armées. Comme vous dites au chapitre 2, quand Dieu vient, il vient avec un langage militaire. Ce n'est pas un langage civil. Voilà pourquoi les civils ne sont pas admis dans la présence de Dieu. Dis-moi Amen. Oh, Amen bien. Dis-moi encore Amen. Amen. Tous ceux qui ont l'esprit civil, vous devez passer par la mort pour devenir militaire. Voilà pourquoi chaque militaire doit connaître à tuer quelque chose. Yes. Le vieil homme de l'homme militaire, c'est la dimension civile. À chaque fois qu'on doit tuer, tu dois passer notre phase, tu dois tuer l'esprit civil. Yes. Voilà pourquoi la Bible commence à dire éprouver les esprits. Il n'y a personne qui doit rentrer dans l'armée sans qu'on éprouve quel type d'esprit là. Un esprit militaire ou un esprit civil. Quand vous ne comprenez pas ça, vous allez penser que l'église est un endroit technocrate. Non, l'église est constituée comme une armée. La Bible commence ici, au verset 1er du chapitre 2. Ainsi furent achevées les armées, les cieux et la terre et toutes leurs... Lisez, chapitre 1 du chapitre 2, le verset 1. Lisez. Regardez votre Bible. Qu'est-ce qu'il écrit? Il y a une composante, l'armée et l'armée des cieux et de la terre. Oh. Il est écrit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute quoi? L'armée. Parce que le Dieu commence pas avec une mentalité civile.
Hey, Dis au voisin, on n'a pas besoin de toi ici comme civil. on n'a pas besoin de toi ici comme civil. C'est pour ça que le leitmotiv de l'armée, c'est l'obéissance à l'autorité. Yes. Et pareil à l'église, c'est l'obéissance à l'autorité. Comment? Que tu comprennes, que tu ne comprennes pas, on obéit d'abord à l'autorité. Voilà pourquoi la première phrase de Dieu à l'homme, ce n'est pas Dieu propose à Adam et Ève. Dieu fait quoi? Ordonne. Voilà pourquoi, comme Dieu sait que le principe de devenir membre va devenir un agent de Dieu, un militaire qui doit venir en guerre pour développer l'enfer et ravitailler l'armée de Dieu. Voilà pourquoi chaque sauveur doit être devenu un homme de l'armée qui doit aussi aller au champ. Comment? Yes. Dis-moi amen. Amen. Voilà pourquoi si tu n'es pas un évangéliste, tu n'es pas un membre de l'armée. Oh. Si tu n'es pas un homme qui annonce l'évangile, tu es un civil. Comment? Dis-moi amen. Amen. Dis encore, on n'a pas besoin de civils ici. On n'a pas besoin de civils ici. Il n'y a aucune personne de l'armée qui peut commencer à bouder. Pourquoi on me laisse debout tous les jours devant le portail avec le fusil? Il est obligé, il obéit aux ordres. Son avis ne compte pas. Le soleil ne compte pas. La pluie ne compte pas. Ce qu'il sait, c'est qu'il doit être à son poste. C'est pour ça qu'Habakkuk parle aussi comme un militaire. Il dit, je me tiens à mon poste. Comment? Il y a trop de personnes, je vais dire ça mieux, il y a trop de chrétiens déserteurs parce qu'ils ne sont pas des militaires et ils doivent être révoqués. Quand vous ne comprenez pas ça, vous ne pourrez pas dealer avec Dieu. Vous ne pourrez pas comprendre comment Dieu fonctionne. Quand vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas vivre la vie de notre niveau. Quand la Bible dit obéis à ton père et ta mère, demande ton avis. Demande ton avis. Non, qu'il soit fou, qu'elle soit folle, tant pis, obéis. Parce que dans l'armée, on obéit au chef, même si le chef c'est un soulard. Oh. Même si le chef a le gros ventre, il ne va pas sur le terrain. Tu es plus fort que lui, mais tu obéis au chef. Un point, un terme. My God. Comment? C'est important de faire comprendre comment fonctionne l'église. Comment fonctionnent les choses de Dieu. Et je dois revenir au béaba parce que je me rends compte qu'il y a trop de civils dans notre présence. Qui ne comprennent pas la rigueur du prophète Armel. Qui ne comprennent pas la loi de l'excellence. Qui ne comprennent pas maximum de choses. Parce qu'ils sont civils. Ils pensent que leur avis compte. Mon avis ne compte pas. Si je me dis va dormir sous l'eau, je dors sous l'eau. Mon avis ne compte pas. Seigneur, il y a les moustiques. Seigneur, il fait chaud. Ça ne compte pas. Je dis fais quoi? Dors à terre, dors à terre. Je dis lève-toi, lève-toi. On obéit à Dieu. On ne raisonne pas avec Dieu. Ouais, c'est lui qui t'envoie faire un ordre. Automatiquement prend la responsabilité des conséquences. Vous allez comprendre par la suite. Je dis celui qui te donne un ordre prend la responsabilité des conséquences. Dis ça à ton voisin. Dieu me donne un ordre. Prends la responsabilité. Parce qu'il veut prendre les conséquences. Parce qu'il veut prendre les conséquences. Dis encore, Dieu m'a donné un ordre. Dieu m'a donné un ordre. Parce qu'il veut gérer les conséquences. Parce qu'il veut gérer les conséquences. Autre chose. Si quelqu'un est au-dessus de toi dans l'armée, c'est qu'il a plus de galons que toi. Il a plus d'expérience naturellement, on devrait dire ça comme ça. Il est plus formé, normalement il doit être le plus capé que toi. C'est pour ça que la foi existe. La foi existe parce que je sais qu'il m'a envoyé. C'est que si mon chef m'envoie dans cette mission, il a pensé à premièrement investiguer l'endroit. Il a pensé, voilà pourquoi chaque fois que Dieu devait élever un homme, Dieu commençait par le principe de l'infiltration. Josué est élevé parce que Josué a d'abord infiltré Canaan. Yes. Abraham est béni parce que Abraham a d'abord localisé. Il dit regarde, parce que tu as vu, maintenant je te donne. Yes. Il n'y a personne qui devient une chose parce que tu n'as pas vu. Personne. Comment? Si mon maître m'envoie, c'est que le maître sait d'abord quelles sont mes capacités. Il a étudié l'adversaire et il pense que pour cet adversaire-là, c'est moi qui dois le vaincre. Yes. Dis-moi amen bien. Amen. Et avec moi, on doit tuer l'esprit civil. On doit tuer l'esprit civil. Et encore, on doit tuer l'esprit civil. On doit tuer l'esprit civil. Le plus grand mal qu'on a à l'église, vous savez, les civils sont les personnes émotives. Il pense que non, il n'a pas vu que je suis fatigué. On n'a pas vu que j'ai mal au dos. On n'a pas vu que je suis ceci. Si tout le monde commençait à dire ça à Dieu, personne ne pourrait le servir. Et puis quand Marie comprend ça, la première fois qu'elle commence avec Dieu, avec Jésus, elle ne parle pas comme un avis. Il dit non plus de vin. Chante-le en vin. Donne-leur du vin. Elle commence avec le langage militaire. Elle ne demande pas de son avis. Jésus commence, il demande, oh, qu'y a-t-il entre toi et moi?
Elle se retourne et elle part. Faites ce qu'il vous demandera de faire. Donc obéissez parce que lui aussi va quoi? M'obéir. Le principe de la bénédiction et du secret du miracle, c'est l'obéissance à l'instruction. Quand tu ne comprends pas ça, tu n'iras pas loin. Regarde-moi bien, tu n'iras pas loin. L'autre chose, c'est que tu avorteras tes bénédictions trop tôt. Tout sera prématuré. Avec Dieu, frères et sœurs, avec Dieu, ce n'est pas ton avis qui compte. C'est sa volonté qui prime. Je répète, ce n'est pas ton avis qui compte. C'est sa volonté qui fait quoi? Qui prime. Regardez maintenant pourquoi j'ai pris ce texte de l'ordre. Que vous comprenez que ce qu'on est en train de parler n'a rien à voir avec votre avis. Et c'est justement parce que tout commence par l'interdit que quand Dieu commence à parler avec Adam et Ève, la phrase qui suit après, le verset 17, le verset 16, l'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, virgule, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Asseyez-vous. Quand je dis ça comme ça, en 18 minutes, qu'est-ce que je vais dire comme révélation? Je dis, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais d'abord faire mes notes. Je finis juste avec ce point. Que vous comprenez une bonne fois pour toutes pourquoi vous êtes militaire et votre avis ne compte pas. Quand je le dis, comment ça heurte, ça choque. Prophète, ceux qui sont militaires dans la maison comprennent. Ils comprennent que c'est la réussite à l'obéissance qui fait qu'on donne les galons. Autre chose, regardez. La première chose qui commence avec Dieu, avec Jésus, avec Adam et Ève, on est dans le commencement, on n'est pas ailleurs. Mange de tout, sauf. Je répète, mange de tout, mais sauf. Et beaucoup de prédicateurs ont pris ça comme la dîme. Mais j'ai découvert que ce n'était pas la dîme, c'est les prémices. Je l'ai découvert par la bouche d'Ève que la première instruction que Dieu donne à l'homme, il ne parle pas de dîme. La première instruction, c'est les prémices. Ça m'a choqué, j'ai dit non, c'est pas vrai. Il m'a dit lis. Je vais au chapitre 3. Et vous connaissez tous, vous tous connaissez la Bible. Et vous connaissez bien Genèse. Même vous connaissez même bien Ève. Vous la connaissez, non? Vous connaissez la tata. Pour plusieurs ici, mamie. L'autre ici, c'est la grande. La big. Vous connaissez bien Ève mieux que moi. Vous la connaissez parce que vous l'avez étudiée. Regardez Ève. Ève répond au serpent. Elle donne une précision. Et la précision là démontre toute l'histoire. Je dis Seigneur, premièrement, c'est leur première question d'obéissance ou de désobéissance. L'instruction commence par une interdiction. Manger mais sauf. Ève me dit au verset 3, elle me dit, prophète, tu as raison. Ève précise maintenant au diable, au serpent. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu de... Quant à quoi? Au fruit de l'arbre. Est-ce que vous savez que chaque année est un arbre? Vous ne connaissez pas? Je vais vous démontrer ça. Je vais démontrer ça. C'est dans l'Apocalypse, mais seulement pour la précision. My God. My God. Là, je change tout mon message. Change tout mon message. Lisez rapidement Apocalypse 22, verset 2. Apocalypse 22, verset 2. Il me reste 15 minutes, rapidement. Apocalypse 22, 2. Quelqu'un de la page peut lire à haute voix. Pour tout le monde. Il crie. Il ne lit pas, mais il crie. Lis le texte. Apocalypse 2, verset 2. Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 2. Oui.
au milieu de la place de la ville au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve. et sur les deux bords du fleuve, Il y avait un arbre de vie il y avait un arbre de vie produisant 12 fruits, produisant combien de fruits? 12 fois Combien- des fruits, Attends, combien de fruits? 12 fois des fruits, Combien de fruits? 12 fois des fruits. 12. Il produisait combien? Lis bien le texte. Au milieu de la place de la ville De la place de la ville. et sur les deux bords du fleuve. Attends d'abord, je pose la question. Apocalypse, c'est l'Ancien Testament ou bien le Nouveau Testament? Apocalypse, le Premier Testament ou bien le Nouveau ou bien l'Ancien? C'est le Nouveau, hein? Donc l'arbre est dans le Nouveau Testament. Lis-moi l'arbre. Il y en avait un arbre de vie Oui, produisant 12 fois des fruits. 12 fois. Donc l'arbre là produit 12 fois des fruits. Précision. Rendant son fruit chaque mois. Ok, donc il y a un fruit, il y a un arbre qui produit un fruit 12 fois par mois. Donc il y a un fruit chaque mois. Il faut que vous compreniez parce que je sais qu'il y a beaucoup. Je vais laisser les questions, mais comme ce n'est pas permis, on est 19h30, on arrête, le quitte et on part. Donc s'il y a des questions, je ne sais pas comment on va répondre ça, même la prochaine fois, ou bien l'année prochaine. Mais, et puis comme on n'est pas, je ne parle pas au civil, je parle aux militaires, donc ils savent de quoi je parle. Clairement, dans l'arbre là, il y a combien de, ils donnent ça combien de fois? 12 fois combien de mois? Chaque mois donc un. Chaque mois, un fruit. Combien de temps? 12 fois. La précision de Ève. Ève précise. Elle ne parle plus de l'arbre. Ève précise le fruit. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre, précision encore, qui est où? Au milieu. La Bible dit au milieu de la nuit, on entendra des cris, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Je pensais que le milieu, c'était être au milieu de plusieurs personnes. C'est pas ça le milieu. Le milieu, j'étais choqué que vous ici, pour commencer à compter 2025, vous avez crié au milieu de la nuit. Et comme par hasard, le milieu de la nuit, ce n'est pas une heure. Le milieu de la nuit, c'est minuit. En réalité, ce que Dieu prend, c'est le milieu. Quand Dieu parle à Ève, j'ai pris une définition pour aller lire à la maison. Le mot milieu en hébreu veut dire gestésie. Donc C-H-E-T-S-I-Y. Et qui veut dire ceci? Milieu, moitié, demi, héritage, partage, minuit. Veut dire quoi? Minuit. Pourquoi vous criez bonne année à minuit? Pourquoi? Dites-moi. Parce que vous avez crié donc à quelle heure? Au milieu. Vous avez décidé de faire quoi? De dédier ça à l'église. Parce que vous dites, ah, là je vais commencer le premier jour. Oh. Comment? Ça veut donc dire que le jour commence pas par une heure. Le jour commence par 000 heure. Ça veut donc dire qu'on ne commence pas avec quelque chose. On commence avec 0 chose. Comment? Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu ne peux pas commencer avec 1. Parce que 1, c'est toi. Mais Dieu veut que tu commences avec quoi? 0. Pourquoi 0? Parce que c'est lui qui est 1. Il voulait dire à Adam et Ève, si c'est moi qui vous aime en premier, si c'est moi le premier, commencez à m'obéir moi. Le problème d'Adam et Ève, ce n'est pas l'arbre. Le problème d'Adam et Ève, c'est le fait d'avoir désobéi au premier. Aimez-moi que le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée. Premièrement, ce n'est pas au commencement Dieu. Yes. Pourquoi c'est le commencement? Parce que Dieu veut que tu démontres qu'il est ton premier. Désolé, c'est l'onction. Il est ton premier. Dis-moi amen bien. Amen. C'est l'onction, frère. Dieu est ton premier avant ton salaire. Dieu est ton premier avant autre chose. Ça veut donc dire, ce qu'Adam et Ève vont manger, c'était quoi? Les prémices. Ce qui m'a choqué, quand je lisais le texte, parce que Dieu me disait, ils ont perdu Éden à cause d'un délice d'une seconde. Parce que l'arbre se trouve quand même à Éden. L'arbre n'est pas hors d'Éden.
Ça veut donc dire que ce qui te permet de rester à Éden ou de sortir d'Éden se trouve à Éden. Tu n'as pas entendu. Ce qui te permet de réussir l'année se trouve avec toi entre les mains. Ce n'est pas hors de toi. Yes. Ce n'est pas Dieu qui apportera quelque chose pour que ton année ressemble à autre chose. Yes. Ce que tu veux obtenir se trouve entre tes mains. Mais tu décides soit de rester à l'Éden, Amen. soit de sortir d'Éden. Ça s'appelle lieu de quoi? Délice. Sauf que ce qui te permet de rester et qui te permet de sortir se trouve aussi en Éden. Maintenant, pose la question au voisin. Tu sors ou tu resteras? Je sors. Non, dis ça au voisin. Tu sors ou tu resteras? Tu sors ou tu restes. Écoutez la bonne nouvelle, ceux qui vont sortir sont des civils parce que les militaires savent obéir. Un militaire, on te dit, tu dois te jeter, tu dois être un parachutiste. Papa, on s'en fiche que tu aies peur de la hauteur ou pas. Ce qu'on sait, c'est que Dieu t'a donné la connaissance pour ça. Saute. Dieu ne peut pas commencer avec quelqu'un si personne n'a commencé le test d'Abraham. Dieu ne peut pas commencer avec Abraham si Abraham ne réussit pas le premier test. Ouais. Le premier test dépend du premier que tu as. Il teste Abraham par le premier qu'il a. Oh. Comment tu fais rentrer dans ta barque si tu as peur même quand il te dit d'obéir à une instruction? Quand je dis ça, beaucoup disent, oh Seigneur, prophète, dis avec moi, avance. Avance. Il reste 8 minutes. Dis encore avance. Dis encore avance. Avance. Dis encore avance. Dis encore avance. Colossiens 1,18. Il est le premier de toute la quoi? La création. N'est-ce pas? Jean 12, 24. My God. Seigneur, aide-moi à courir avec les 8 minutes là. Jean 12, 24. Jean 12, 24. Jean 12, 24. Ce qui me choque, c'est que je vais vous faire remarquer quelque chose qui m'a amené à rire. J'ai dit, Seigneur, c'est pas vrai. Jean 12, 24. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi rapidement. Regardez. En vérité, je vous le dis. Si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il demeure comment? Seul. Et encore, si le grain ne tombe en terre et ne meurt. Si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il demeure comment? Seul. Ça veut donc dire que Dieu est d'accord qu'un grain reste seul. Si qu'un grain vivant restera seul. Mais c'est un grain mort qui crée l'abondance. Mais attendez. Il faut bien qu'on sache de quel grain il parle. Verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Après il commence à dire, si le grain de terre ne tombe à meurt, il ne tombe et ne meurt, il demeure seul. Ça veut donc dire que si tu veux demeurer plusieurs, il faut mourir. Comment? La loi pour commencer, ce n'est pas la loi de la vie. Oui. La loi pour commencer, c'est la loi de la mort. Comment? Amen. Celui qui ne peut pas commencer dans la mort ne peut pas devenir plusieurs. Non. Et la loi des prémices, c'est la loi de l'abondance. Ok. Si donc la prémisse n'est pas mise en terre, tu ne peux pas connaître une loi d'abondance. Tu peux vivre, mais vivre avec seul. Dis-moi amen bien. Amen bien. Ce que Dieu te demande de faire, en réalité, c'est meurs pour que tu te multiplies. En d'autres termes, là, ce que Abraham met sur l'autel n'est pas plus grand que ce que Dieu donnera à Adam. À Abraham. Abraham, donne-moi juste ton fils. Mais quand Dieu donne à Abraham un fils, il ne donne pas l'agneau, il ne donne pas l'équivalent d'un fils, il donne un père, il donne le bélier. Parce qu'il fait d'Abraham non plus seulement le père de un, mais le père d'une multitude. Comment? Il avait promis à Abraham, je ferai de toi une multitude. Abraham veut dire quoi? Père d'une multitude. Sauf que Abraham n'a qu'un enfant avec la femme qu'il aime, qui est Sarah. Mais pour que Abraham devienne le père d'une multitude, il faut qu'Abraham serve le un qu'ils ont eu pour obtenir la multitude qu'ils n'avaient pas. Dis-moi amen bien. Amen bien. Abraham est le père de la foi. Yes. C'est ton père aussi même. Comment? Les gars, nous tous on est les fils d'Abraham. Oui. Parce qu'Abraham a su s'aimer quoi? Le premier. C'est lui qui veut avoir plusieurs enfants. Doit apprendre à tuer le premier enfant. C'est lui qui va avoir plusieurs bénédictions. Doit apprendre à tuer la première bénédiction. Amen. C'est lui qui veut se multiplier. Doit apprendre par la loi de la quoi? La mort. La sémence meurt et se multiplie. Dis-moi amen bien. Amen. Voilà pourquoi les prémices ne sont que les germes de la fécondité qui a été née par les prémices. Pourquoi? Parce que dans les prémices, il y a la dîme. C'est la seule dimension, la seule offrande de toute la Bible qui contient trois choses. Elle contient la prééminence. Deuxièmement, elle contient une autre dimension, une dîme. Troisièmement, elle devient un sacrifice.
C'est la seule offrande qui porte les 3 sacrifices de l'ancienne alliance. Quand tu veux rentrer dans une loi puissante, tu ne peux pas être sacrifié cette année parce que tu as commencé par le sacrifice. Tu ne peux pas manquer de quoi donner parce que tu as donné premièrement. Tu ne peux pas. Tu as la loi de la prééminence. Donne-moi le meilleur de tes amens. Il reste 4 minutes. Il reste 4 minutes. Il reste 4 minutes. Dis encore, il reste 4 minutes. Il reste 4 minutes. Dis encore, il reste 4 minutes. Il reste 4 minutes. 4 minutes 32. 4 minutes 32, dis ceci. Dis avec moi, dis ceci en 4 minutes 32. En 4 minutes 32. Un autre texte m'a dérangé. 1 Corinthiens 15, 20. 1 Corinthiens 15, 20 dit quoi? Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier de la création. Deuxièmement, le premier d'entre les morts. Ça veut donc dire que ceux qui meurent peuvent renaître. Oh yes. Come on. Ceux qui meurent renaissent. Il dit il est le premier de quoi? Dans les morts. Ce qui m'a choqué, j'ai pensé que quand Jésus devait ressusciter, la loi devait être accomplie. Mais la Bible dit, le jour où il est ressuscité, on a vu plusieurs personnes rester dans la ville. Ça veut donc dire que la loi était exercée. Si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais le jour où Jésus ressuscite le premier, c'est parce que ce jour-là, il y avait plusieurs ressuscités. Je t'annonce que si tu tues quelque chose, il y aura plusieurs résurrections d'autres. Yes. Donne-moi le meilleur de tes amens. Amen. Dis-moi encore Amen. Amen. Dis-moi plus fort Amen. Amen. Dis-moi encore Amen. Amen. La belle loi, ce qui me glorie, ce qui choque mon cœur, c'est que donc Dieu me dit que ce que je n'ai pas pu ressusciter en 2024 est capable de ressusciter par une seule loi. Si on dit résurrection, c'est des choses mortes. Ça donc dit que les prémices à une vertu, elles meurent pour ressusciter ce qui était mort. Dis avec moi, mourir pour ressusciter. Mourir pour ressusciter. Oh, comment? Quelle loi? J'ai dit, my God, quelle loi? Quelle loi? Quelle loi? La première condition d'Adam et Ève, mourir à vos envies. Dieu a choisi de mettre le prince. L'arbre là était beau. L'arbre n'était pas vilain. Il était beau à la vue parce que Dieu voulait voir si tu es capable d'obéir à leur chair et d'obéir à l'instruction de leur esprit. Quand tu n'es pas capable de pouvoir fermer les yeux de ce qui est beau pour consommer, tu ne peux pas consommer pour la part de Dieu. Ça veut donc dire que pour des choses, tu es capable de laisser Dieu pour choisir ce que tu aimes. Si tu ne peux pas laisser ce qui est beau et dire que tu es le plus beau d'entre 10 000, ça veut donc dire que l'argent a la place que Dieu devra avoir dans ton cœur. Ça veut donc dire, dis-moi Amen bien. Oh, il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes 21. Dis encore Amen. Amen. Dis, je suis un soldat et pas un civil. Je suis un soldat et pas un civil. J'obéirai à Dieu. J'obéirai à Dieu. Même si c'est beau à la vue. Même si c'est beau à la vue. Je tuerai ma chair en commençant l'année. Yes. Je tuerai ma chair en commençant l'année. Les amis, on est tous là. Moi, c'est moi qui mange les prémices. Dans votre Bible, j'aime la Bible. C'est moi qui mange les prémices. Dis Amen bien. Amen. Mais j'imagine la dîme que peut ressortir de toutes les prémices. Ça, tu sais que la dîme est petite quand tu arrives, c'est marqué 1000 francs. Mais demande-moi d'enlever dans 40 millions la dîme. C'est 4 millions. Attends, quand tu commences à enlever 4 millions, 4 millions pour acheter une voiture. Demande-moi d'enlever la dîme dans 100 millions. C'est combien? 10 millions. Ça veut donc dire qu'à chaque fois que la dîme augmente, le défi pour enlever la dîme devient réel. Ouais. Ça veut donc dire que, mais si tu as commencé à tuer le premier, quelle dîme peut t'influencer? Dis-moi Amen bien. Amen. Dis-moi Amen bien. Dis-moi Amen bien. Dis-moi Amen bien. Amen. Ça veut donc dire que si Dieu veut t'élever, il n'a pas peur de la dîme que tu mangeras après. Dieu te donnera 100 millions parce qu'il sait qu'il aura ses 10 millions. Dis-moi Amen bien. Amen. Dis-moi Amen bien. Amen. Dis-moi encore un Amen glorieux. Amen. Il reste 57 minutes. Oh yes. Secondes. Comment? 53, 52, 54. Dieu ne peut pas faire venir un premier dans une ventre d'une femme qui a connu un premier homme. Si Dieu a fait venir un premier, ça veut donc dire que Jésus est le premier enfant de Marie. Dieu ne discute pas avec les seconds. Dieu discute avec les premiers. Comment? Donc si Marie est vierge, il faut que Dieu passe par une chose vierge pour que cette sorte de Marie devienne la première chose. Jésus a la prééminence dans la création, la prééminence dans la mort, la prééminence même par naissance. Yes. Salut. Écoutez-moi bien. Il reste 16 secondes. Écoutez-moi. Quand Jésus doit mourir, Jésus dit à Dieu, puisque tu as semé tes prémices, parce que sur les prémices, il dit quoi? Je remets. Hein? Qui a envoyé Jésus? C'est le Père qui a récupéré Jésus.
Parce que le Père a pu récupérer Jésus, il glorifie le Père. Il a le nom au-dessus de tous les noms. Écoutez-moi, il n'a pas le nom. Il a le nom au-dessus des gens qui ont les noms. J'ai dit quoi la prééminence? La prééminence, c'est la dignité, la dignité. La prééminence, c'est que on a le même salaire, mais mon train de vie est différent de toi. La prééminence, c'est qu'on a les mêmes chefs. Mais moi, quand j'évolue, tu te poses la question. Tu n'as pas un serpent. Non, j'ai juste le même salaire, mais j'ai le salaire plus Dieu. Dis-moi amen, je suis béni. Amen. Le temps est fini. Lève-toi, on va rendre grâce. Le temps est fini. Je ne peux pas continuer. On va dire que je dois obéir au temps. Le temps est fini. Dis-moi amen bien. Amen. Dis encore amen. Amen. C'est lui qui sait payer les prémices. A droit à une voiture de salaire parce que Dieu veut vérifier que tu es capable de donner ses dîmes. Quand il va t'élever. Voilà pourquoi c'est très difficile pour les voleurs d'évoluer avec celui qui bénit. Si tu voles la dîme, tu n'as pas confiance en toi pour une élévation. Parce que le jour où il va t'élever, même là-bas encore, tu vas voler. Pardon, que les civils meurent. La première dimension d'un civil, c'est qu'il doit faire quoi? Mourir. Tuer l'esprit civil. C'est pas ça? C'est pas ça? Il y a trop de chrétiens qui sont civils. Dieu n'a jamais créé les civils. Ici, on obéit à l'ordre. On obéit quoi? À l'ordre. Un point, un trait. Beaucoup de choses à dire, je ne peux plus rien dire parce que le temps est fini. Alors je vous exhorte, soyez des militaires qui obéissent quoi? Aux ordres. Que Dieu vous bénisse. Lève ta main droite. Père, je fais de toi, non c'est moi qui prie. Père, je fais de chacun ici une prémisse. Et à chaque fois qu'on touche aux prémices, tu touches aussi aux prémices d'autrui. Celui qui a pris ton premier-né qui était Israël, t'a vu t'élever et tu y es. Parce que tu as la prééminence dans mon cœur. En tout et pour tout, je suis sous ta protection. Père, bénis les mains des personnes qui ont les mains levées ici. Je prophétise l'abondance à la fin de cette année. J'ai dit l'abondance à la fin de cette année. Le Dieu pour qui tu prendras le risque se mettra en risque pour toi. J'ai dit ce que tu demandes de donner parce qu'il a déjà prévu la sortie derrière toi. Dis-moi encore Amen. Amen. Dis plus fort Amen. Amen. Dis je suis au-dessus de ceux qui ont un dessus. Je suis au-dessus de ceux qui ont un dessus. Dis je suis en haut et non en bas. Je suis en haut et non en bas. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Ceux qui veulent être la tête doivent payer la tête, le prix de la tête. La seule tête qui est montée à la croix, qui a été couronnée, est devenue la tête de l'église. Parce que Jésus a pris la couronne d'épines, il est devenu la tête de l'église. On a coupé la tête de Jean-Baptiste pour positionner la tête de celui qui était le premier. Dis-moi Amen bien. Dis, je suis la tête. Je suis la tête et non la queue. Et non la queue. Je suis en haut. Je suis en haut. Et non en bas. Et non en bas. Je suis le premier. Je suis le premier. Et non le dernier. Non le dernier. Parce que je connais la loi. Parce que je connais la loi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas les mains 3 fois. Salut ton voisin, dis Tsalak, sois le premier, sois béni. Dis Tsalak, 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 dis Tsalak. L'année là est belle. C'est une belle année. L'année là, il y a un Dieu qui parle ici. L'année là est belle. L'année là est belle. L'année là est belle. J'engage le ciel et je marche sur la terre. Comment? Celui qui engage le ciel marchera tête haute sur la terre. Dis-moi encore Amen. Amen. Écoutez-moi. C'est fini, on rend grâce là. C'est fini là. La Bible déclare ceci. Il a mis sa parole au-dessus de lui. Le seul moment où vous pouvez être au-dessus de Dieu. Le temps additionnel. Ce que je dis, c'est très grave. Comment? Au-dessus de Dieu, c'est quand vous êtes capable de naviguer avec sa parole. En d'autres termes, c'est là que Dieu devient obéissant. Pas à ton ordre. Il se rappelle de l'ordre qui s'est donné à lui-même. Donc quand vous voulez bloquer Dieu, engager Dieu, tu dis que toi-même tu as dit, prouve-moi que toi aussi tu sais obéir à ta parole. Oubliez-moi. Mais je vais quand même manger prémis ça. Mais oubliez-moi. Quand j'ai dit oubliez-moi. Dis-moi. Je
vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai entendu vous dire que ne commencez pas à venir me voir après que prophète, c'est dur. Je te dis que pardon, c'est pas moi qui ai mis la parole au-dessus de moi. C'est lui qui a mis sa parole au-dessus de lui. Et celui qui m'a aimé de prêcher, c'est que lui-même il a dit. Donc quand tu veux dire avec lui, quand tu as des choses difficiles, ne me cherche pas. Dis à Dieu, je te remets en cause. Tu as dit, j'ai fait. Où est le signe? Je veux que tout chaque année, l'année commence comme ça. Seigneur, je veux l'abondance. Oh. Seigneur, je vais te donner mes prémices. Rends. Obéis. Toi-même, obéis. Toi-même, obéis. Voilà pourquoi David pouvait prier avec aisance. Comment il peut dire à Dieu, à toi de m'exaucer? Parce qu'il savait qu'au préalable, il a fait ce que Dieu demandait. Et donc, Dieu devait se hâter de l'obéir. Dis-moi amen bien. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai la mienne avec les œuvres. Dis-moi amen bien. Dis encore amen bien. Passe 4 tzalak à une personne. 4 tzalak, hein? Un tzalak. Ça tzalak, 4 personnes. Hein? Tu as fait 4. 4, yes. Tu as fait 4. Hey, obéissez à l'instruction. Obéissez à l'instruction. Obéissez seulement à l'instruction. Pas 5. Hey. Il n'y avait jamais en Éden 5 fléaux, 5 courants d'eau, fleuves. En Éden, il n'y avait que 4. Et le premier fleuve s'appelle Pichon. Pichon veut dire quoi? Abondance. Ça veut donc dire que quand tu as tapé ta lac là, tu vas déterminer la zone de ton Éden. Oh. Ça veut donc dire que pendant que tu as ta lac là, tu as créé 4 fleuves dans cette année. Dis-moi amen bien. Comment? Amen. Dis-moi encore. Amen. Pardon, en rentrant, fais l'exercice, étudie les 4 fleuves. C'est le type de bénédiction qui va t'arriver. Comment? Il y a un fleuve qui était la fleuve de l'or, le trésor et tout ça, des pierres précieuses. Toi là, succès. Toi là, succès. Écoutez-moi. Satan marchait sur des pierres étincelantes. Si Dieu a permis à un gars qui a de marcher sur des pierres étincelantes, maintenant imaginez un homme qui obéit marchera sur quoi? Il n'y a pas de raison, Seigneur. Il n'y a pas de raison que je ne marche pas sur les pavés d'or, que je ne change pas. Ma vie doit changer. C'est-à-dire que tu me vois, tu dis non, assurément, cet homme est un homme de Dieu. Dis-moi amen bien. Amen. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, en cette année de grand succès. À ton frère, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie, et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours, en cette année de grand succès. Alléluia. Alléluia. Salak. Salak, salak, salak. Bonne soirée.